les cailloux. Et bonjour Greg. Coucou mes petites toxines. Oh mon Dieu. Bonjour à toi. Bonjour. Greg, en parlant de personnes qui s'échappent comme toxines. Oh la transition que je fais. Non, je vois pas, c'est nul. Bouh. J'ai essayé, t'aurais pu au moins un peu de soutien. J'ai essayé. Je me suis dit, allez vas-y, je tente la transition. C'est un échec. Chaud, quoi. Bah attention, tu m'as donné toxine, donc je fais ce que je peux avec ce que tu veux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Alors les transitions, ça sera toi maintenant. Pourquoi pas. Allez, let's go. Un prisonnier s'évade grâce à une planche de surf. Un prisonnier s'est échappé hier d'une prison norvégienne située sur l'île de Bastoy grâce à une planche de surf se servant d'une pelle en plastique pour ramer. Alors ça, c'est quelque chose. Ça date d'une. Voilà. Là, on est dans la news fraîche. Ça date de 10 ans. Le truc, il a 10 ans. Mais ça nous a fait rire. Je me suis dit, waouh, le mec, quand même. Faut y aller, quoi. Alors, ça nous a fait rire et ça nous a fait surtout penser au film Les Évadés d'Alcatraz. Mais en fait, c'est beaucoup moins classe. Je vais te montrer après. La prison de Bastoy en question est à sécurité réduite et est connue dans le pays pour sa ferme organique et la possibilité pour les incarcérés d'aller faire du vélo, de regarder des films ou encore d'aller à la plage. Elle n'est équipée ni de grillage ni de barrières. Ouais, c'est un peu comme nos prisons en France, en fait. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Non, ils ont pas de carte là-bas, par contre. Ah, ils ont pas de karting. Ils ont pas de karting. Ils ont la piscine, mais pas la karting. Ça va. Ah, je te jure. Le prisonnier d'une vingtaine d'années n'est pas considéré comme dangereux. C'est déjà ça. C'est seulement la nuit venue que les gardiens se sont rendus compte de sa disparition. Une planche de surf ainsi qu'une pelle en plastique appartenant à l'établissement pénitentiaire ont été retrouvées à 3 km plus loin de la côte. Cela paraît... Oui, qu'est-ce qu'ils branlaient avec des planches de surf? Parce qu'en plus, ils font du surf. Oui, bien sûr. Mais c'est pas une prison, ça, c'est... je vais te montrer après. Tu veux voir, c'est... En fait... C'est chill comme prison, quoi. C'est tellement chill que t'as envie d'aller là-bas, de faire une connerie et de passer 15 jours de vacances. Tu vas voir, c'est magnifique. Putain, c'est super beau, en plus. C'est ça le pire. Cela paraît spectaculaire, mais s'il avait pas trouvé une planche de surf, il aurait pas eu de mal à dégoter un autre objet flottant sur l'île, a déclaré le directeur de la prison, Tom Ebart. Ouais, quelque chose comme ça. L'évadé n'a à ce jour toujours pas été rattrapé. Malheureusement, si jamais c'était le cas, il devrait rejoindre une prison tout à fait normale, qui est complètement cohérent. Alors attends que je te montre un peu. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Fais-moi voir cette méchante prison. Regarde la gueule du truc. Bah, arrête, c'est un centre aéré, ça, mec. Ça va. Ça va. Non, j'ai passé des vacances dans des endroits pires que ça. Ah mais oui, moi aussi. Et j'ai payé pour. La maison est jumelée avec Center Park. C'est clair. Mais tellement. Non, en vrai, pour un Center Park, ça serait classe. J'en ai vu des pires. Hein. Ouvert en août 2007. Attends, on va regarder en descendant. Je n'avais pas lu l'article et j'ai l'intention de le lire. Vas-y, je t'en prie. Ouverte en août 2007, la prison norvégienne de Bastoy, non loin d'Oslo, a de quoi surprendre. Les 115 détenus y vivent en semi-liberté et les 70 surveillants ne sont pas armés. Attends, il y a un surveillant pour 2 détenus. Eh ben, je peux te dire qu'en France... oui, un peu plus, oui. 77, 140, donc un peu plus d'un surveillant pour 2 détenus. J'avais fait un putain d'arrondi, Greg. Une initiative qui permet une approche plus humaine de la détention, loin des oubliettes de la prison des Baumettes à Marseille. Ok, un petit taquet pour les Marseillais qui n'avaient rien demandé. Après, si t'es en prison, c'est que t'as fait des conneries. Après, ça dépend ce que t'as fait comme conneries aussi. Mais là, j'avoue que le cadre est quand même franchement idyllique. On va dire ça... C'est pas très rébarbatif. Si tu vas en prison, c'est que t'as fait une bêtise. Hein. C'est pas une récompense d'aller en prison. Normalement, tu dois être privé de ta liberté, et là, j'ai l'impression que t'es quand même vachement libre. Après, je peux comprendre. Les deux se défendent. Donner une seconde chance. Une fois de plus, ça dépend à qui tu donnes une seconde chance, quoi. Une fois encore, tout est question de point de vue. C'est ce que je viens de dire, merci. Et les autorités norvégiennes font souvent preuve d'exemplarité dans leur mode de réponse aux actes de violence. À Bastoy, les prisonniers ne sont pas traités comme des sous-hommes. On leur propose de réapprendre à le vivre ensemble.
Pour cela, ils passent leur journée à nettoyer les plages, travailler le bois, cultiver des potagers biologiques, pêcher ou élever des poules, moutons et vaches afin de subvenir aux besoins de l'ensemble des détenus. On leur donne la possibilité de faire du sport, d'apprendre un nouveau métier et de réfléchir à leur vie d'après, la tôle. Le tout dans un cadre naturel propice à l'introspection. Tu m'étonnes, c'est pas dégueulasse. 2 reportages vidéo vous permettront d'en savoir plus sur cette approche sur France 24 tout d'abord où on voit à quel point la confiance règne sur cette île, à condition que les détenus jouent le jeu, ça paraît un petit peu normal. Rappelle les journalistes. Ils sont comptés plusieurs fois par jour, ils doivent se soumettre à des tests d'urine pour détecter drogue et alcool, ils doivent aussi respecter les horaires et se présenter tous les jours à leur travail. Okay. Et dans un autre reportage réalisé par Dutchwell, le directeur de la prison explique en quoi il est plus important pour eux de redonner un sens des responsabilités. C'est pas faux. Un modèle réplicable, c'est en 1997 que les administrateurs de cette prison ont décidé de transformer leur centre pénitentiaire en une prison écologiste et humaniste. Aujourd'hui, elle est quasi autosuffisante en nourriture et vend même parfois ses surplus aux autres centres. Si elle est autosuffisante en énergie grâce aux panneaux solaires installés par les détenus, elle fait également partie des structures pénitentiaires les moins coûteuses de Norvège. Il y a un argument. Mais comme le rappelle cet article de Marie-Claire Ganesco, ce petit pays connaît un faible taux de criminalité. Et affiche un taux d'incarcération les plus faibles en Europe. Alors que la moyenne européenne s'établit à 124 prisonniers pour 100 000 habitants de 2004 à 2006, les pays des fjords affichent un score de 66 prisonniers pour 100 000 habitants. La moitié. Sur la même période, se classant ainsi au 3e rang derrière l'Islande et la Slovénie. La Slovénie. À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas de commissariat en Slovénie. Rappelle-t-il en se basant sur les données d'Eurostat. Il indique aussi... Il n'y a pas de prison. Non, je crois pas. Il indique aussi que chaque... Non, mais la Slovaquie, me dire qu'il n'y a pas de crime en Slovénie, j'en sais rien, tu me diras, mais je sais pas, ça fait... Je sais pas. Il indique aussi que chaque prisonnier qui enfreint les règles de la prison écologique est renvoyé directement dans une prison fermée et qu'une seule tentative d'évasion a été notée depuis 1997. Alors, tentative ou réussite du coup? Est-ce que c'est une tentative d'évasion ou c'est que il y avait plus assez de gaufres au brunch? Il s'est barré. Fait chier. Ces chiffres à eux seuls justifient-ils qu'on favorise l'éducation plutôt que la répression? Ces exemples ne donnent-ils pas des pistes pour voir la détention et travailler à la réinsertion en s'appuyant sur la nature du travail? Avez-vous d'autres idées? C'est intéressant. Moi, j'ai pris des gens qui... j'ai embauché des gens qui avaient eu des petits casiers, mais qui avaient des casiers quand même. C'était pas des gros casiers, c'était des... Voilà quoi, mais ils avaient du mal à retrouver du travail. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux, de leur... alors, pas que de leur apprendre, parce que j'en ai appris beaucoup aussi, mais là, je crois en la réinsertion, quand même. Je pense que l'État devrait mieux gérer ça. La prison, c'est devenu un peu l'école du crime et ça devrait pas être ça, au contraire. Si on est là pour donner une chance aux gens, ou après, bon, il y en a qu'on doit punir, mais il y en a qu'on doit aider. Donc, ça serait bien qu'on soit meilleur là-dessus. On n'est pas très bon, je pense, pour l'instant. Et de toute façon, en même temps, je sais pas quoi dire. Avec les gouvernements qui se sont succédés, il y a franchement. On a des prisons en surpopulation, il y a. On a des équipes de branlos, quoi. Tu vas être, t'es incarcéré, tu fais 3 fois rien, tu peux être incarcéré, et à côté de ça, tu peux faire les pires folies. On va dire, oh, petit canaillou. Ouais, après, c'est une 40e chance. Si t'as fait un accompagnant en sortant de prison, quand t'as fait dans le social, agression, fusil à pompe dans une prison. Non, moi, c'était des choses beaucoup plus. C'était. Il y en avait un, c'était pour vol de voiture, il y en avait un autre. Alors lui, le pauvre, c'est vraiment bâtard. C'est vraiment bâtard. Parce que c'est un gars posé. C'est un fumeur. Il bédavait, tu vois. Et il se barre avec des potes pour aller choper aux Pays-Bas.
Et ils sont pas très malins. C'est pas très malin ce qu'ils ont fait, c'est une bêtise, mais ils l'ont fait. Donc ils ont été chopés là-bas et comme il y a un peu de route, ils se sont dit bah on va ramener une plaquette chacun. Donc ils étaient 3, donc ça fait 3 plaquettes. Et ils se font gauler naturellement par la douane et il y a foutre du véhicule, ils étaient 3. Et bah il y a ces 2 potes en fait qui lui ont tout collé sur le dos. Donc lui il s'est retrouvé en fait à dire bah oui effectivement j'ai acheté une plaquette et tout machin, c'est bien à moi, etc. Il y a pas de souci en se disant bah voilà il avait fait une connerie, il voulait l'assumer, voilà. Et puis bon, c'est pas qu'il voyait pas où était le mal, mais il s'est dit que ça allait pas si grave. Mais du coup de se retrouver avec les 3 plaquettes, ça je pense que ça doit être une question de quantité peut-être. Au niveau du poids, ouais, ça change la donne, ouais. Tu passes en dealer. Voilà, et ben il a pris un nom ferme. Il a pris un nom ferme. Et il a galéré un an avant que je l'embauche. C'est-à-dire qu'il a fait. Le gars était travailleur et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'il a fait une connerie. C'était pas un dealer ni rien, quoi. C'était pour sa conso. Tu vois, vraiment, il s'est fait niquer par ses potes. Et bah rien qu'avec ce petit casier, il avait du mal à trouver. Et on a travaillé ensemble pendant. Alors attends, je l'ai connu, il avait 16 ans. Et je crois que. Ah ouais, on a dû faire plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Il s'est marié, il a eu des gosses, enfin tu vois, c'était bien quoi. Et vraiment, le mec. Je vais vous dire un truc. Un jour, on s'est retrouvé sur un chantier qui était très compliqué, où on était très en retard. À un moment, moi, passer un certain nombre d'heures, tu peux pas humainement obliger un mec à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait ses heures, tu lui as payé ses heures sup. Arrivé un moment, le mec, il a besoin de se reposer, d'aller manger, de vivre, tu vois. Mais on était dans la merde. Et j'étais sur le chantier avec mes gars. Et je leur explique, je leur dis voilà les gars, vous partez quand vous voulez. Il n'y aura pas de questions, il y aura aucun problème. Quand vous en avez marre, vous vous barrez. Tu vois. Et il y a un des collègues qui dit à ce jeune collègue, il lui dit ouais bah tu penses partir vers quelle heure? Tu sais, pour s'organiser pour le transport et tout. Et là il y a mon Fabrice, parce qu'il s'appelait Fabrice, qui le regarde et qui lui dit je pars quand il s'en va lui. Tu vois, et il a pas bougé. Et je te jure que jusqu'à 6h du mat, on n'a pas bougé, on a taffé et tout. Il m'a jamais laissé tomber, le gars. Il m'a jamais laissé tomber. Donc voilà, je crois en la réinsertion. Il y a des gens loyaux. Oui. C'est bien. Oui. Non, mais j'avais vraiment, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des gens qui étaient vraiment, ils étaient vraiment, puis vraiment ils étaient, enfin. Des bosseurs. Donc tu travaillais en milieu sensible un petit peu aussi des fois. Donc Alors oui, parce que comble du luxe, j'ai eu l'agrément pour travailler en bijouterie. Donc on faisait de la bijouterie. Ouais, donc, et je peux te dire qu'on récupérait, alors c'était de la bijouterie fantasy, c'est des petits charms. Oh, on s'en fout, on peut faire de la pub, je travaillais beaucoup pour Pandora. Donc c'est des petits charms, et derrière les meubles, t'en retrouves beaucoup. Quand il y a les vendeuses en font tomber et peuvent pas les récupérer parce que c'est derrière les meubles, et on en récupérait quand même pas mal. Et bah pourtant ça vaut un petit peu d'argent, hein. Et bah je peux te dire que les mecs, ils les mettaient tout dans une enveloppe, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, même pas un charme qui a disparu, quoi que ce soit. Il les ramassait, il les mettait dans une enveloppe et puis je retrouvais l'enveloppe, voilà, j'ai plus qu'à les rendre au client. Jamais eu un souci. Il y a des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir. Si, une seule fois, une bagarre. Parce que en fait, bon, toi Greg, tu me connais, quand je bosse, je suis un militaire. Donc j'arrive, je dis ce que j'ai à dire, et puis voilà. Et j'arrive, puis bon, c'est méga, quoi, si tu veux. Donc je leur dis, voilà, ça on fait ça, machin, nanana, on se rejoint dans 1 heure là. Et je m'en vais. Et là, il y a un des gars qui était sur le chantier, qui faisait pas partie de mon équipe, qui dit, ouais, putain, c'est un connard ton patron. Et là, il y a un de mes gars, Michel, qui était un peu nerveux, il lui a mis une droite directe. Il a même pas cherché à comprendre. Ah, ce bazar que ça a foutu, parce qu'en plus, il voulait pas me dire pourquoi. C'est ça le truc. Il voulait personne. J'ai mis longtemps à savoir pourquoi il lui avait collé une droite. Je lui ai dit, mais c'est pas grave.
Évidemment, le mec, il me connaît pas, j'arrive, je donne des ordres et je me barre. Évidemment qu'il me traite de connard. Mais Michel avait pas aimé. Bref. C'est une fin de capsule. Exactement. Exactement. On est pile poil. C'est une fin de capsule. Merci Greg de surveiller l'heure pour moi. YouTube, je te fais des bisous. Tu n'oublies pas de t'abonner. Tu n'oublies pas de lâcher un like, un commentaire, la cloche. Ça t'y pense aussi. Twitch, clique si tu veux nous voir en live. Avec plaisir, on t'attend. Et on te fait des bisous.